C'est un grand jour, Seigneur, pour nous, de nous tenir encore dans ta présence, pour t'adorer et t'exalter, pour écouter de ta part. Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la puissance qui est attachée à ton palais. Mon âme reconnaît tes bienfaits et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme reconnaît ta fidélité, tes bontés, ta grandeur et n'oublie aucun de tes bienfaits. Laisse que ton nom soit mis à part à toujours. Laisse que ton nom soit reconnu saint à toujours. Béni sois-tu, toi le Saint d'Israël. Béni sois-tu, toi qui règnes d'éternité en éternité. Béni sois-tu, toi qui sondes les reins et les cœurs. Béni sois-tu, toi devant qui nous nous tenons maintenant. Laisse que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci de parler par ma bouche. Merci d'imposer ta seigneurie partout ce message arrivera. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Et les saints disent Amen et les saints acclament le Seigneur. Et ceux qui attendent l'enlèvement acclament le Seigneur. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur acclament le Seigneur. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur de partout où nous sommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Continuons avec nos enseignements sur l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons toucher Apocalypse chapitre 2. À partir du 12e verset. Apocalypse chapitre 2, à partir du 12e verset jusqu'au 17e verset. Apocalypse 2, chapitre 12 jusqu'au chapitre 17. Prenons nos Bibles, lisons au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. De même, tu as aussi des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Nous recevons la parole du Seigneur, et là où nous sommes, nous acclamons pour cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons ce matin de l'église de Pergame. L'église de Pergame. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, chapitre 2, verset 12
jusqu'au verset 17. Nous allons commencer par les bonnes choses que Christ Jésus a soulignées dans l'église de Pergame. Puis nous allons parler des mauvaises choses, des choses que Christ Jésus reproche à l'église de Pergame. Puis nous allons parler des avertissements ainsi que les promesses qu'il a données aux vainqueurs ou qu'il a promis pour ceux qui vaincront. Il dit, je connais là où tu habites. Je connais où tu demeures. Je connais où tu demeures, là où tu habites. C'est là que le diable a sa demeure. Jésus-Christ, par la bouche de son messager, l'apôtre Jean, il parle aux fidèles de l'église de Pergame. Il leur dit qu'il connaît leurs œuvres, il connaît leur demeure, il connaît leur lutte, il connaît leurs faiblesses aussi. Et la première des choses qui a touché mon entendement, c'est qu'il dit qu'il a l'épée aiguë. L'épée aiguë à deux tranchants. Jean le voit, mais il le voit avec une épée aiguë. En ce temps de la fin, le diable est en train de combattre la parole de Dieu. Le diable veut diluer la parole de Dieu. Le diable veut enlever la parole de Dieu dans la bouche de serviteurs, la parole de Dieu au centre de la vie des chrétiens. Il veut retirer la parole de Dieu. Et quand Jean voit Jésus, il le voit avec une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant. Quand nous lisons Hébreux chapitre 4 verset 12, il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Car la parole de Dieu est vivante. La parole que vous lisez, la parole que vous entendez, elle est vivante. Elle est au-delà d'une lettre. Elle est vivante. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu conseille. La parole de Dieu conduit au-delà de notre entendement. Elle est vivante car elle est Dieu elle-même. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Non seulement elle est vivante, mais elle est aussi efficace. N'ajoutez rien à cette parole, car elle est efficace. N'ajoutez rien à la parole de Dieu, car elle est efficace. Là où vous êtes, dites, la parole de Dieu est efficace. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand Jean voit le Fils de l'homme dans l'église de Pergame, il le voit sous deux facettes. Il le voit comme un juge et il le voit aussi comme un rémunérateur. Il vient avec une épée, mais cette épée a deux facettes. C'est une épée à double tranchante. Il a l'épée. C'est lui qui vient à l'épée. Chrétien, ne manque pas ton épée. Homme de Dieu, ne renonce pas à ton épée. Frères et sœurs, ne manque pas une épée. Le combat spirituel que nous avons à livrer en ce temps de la fin, il suffit d'avoir son épée. Il suffit d'avoir son épée. Ne renonce pas à ton épée. Ne renonce pas à ta méditation. Ne renonce pas à ta lecture.
ne renonce pas à l'étude de la parole de Dieu. Pourquoi on peut lire des romans à s'endormir, mais quand il faut seulement lire un chapitre, on commence à somnoler? Pourquoi on peut terminer des syllabus sans s'endormir, mais quand il faut lire la parole de Dieu, on se sent ennuyé? Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi et remets l'épée à sa place. Réveille-toi et remets la parole de Dieu au centre de ta vie. Jésus-Christ dit aux fidèles de l'église de Pergame, Jésus-Christ dit aux fidèles de la compassion, Jésus-Christ dit aux fidèles de partout sur la terre, il dit, je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Et il ajoute, c'est là la demeure du diable. C'est là où il y a le trône de Satan. Il dit, je sais où tu demeures. Et il ajoute, c'est là où est le trône de Satan. C'est là où est le trône de Satan. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de voir le péché s'accroître sur la terre. C'est normal. Mais il est écrit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Ils étaient là où le diable avait son trône. Mais malgré cela, ils n'ont pas renoncé au nom de l'Éternel. Ils sont restés attachés au nom de Jésus. Il dit, mais malgré que tu es là où le diable a son trône, mais tu continues à retenir mon nom. Tu retiens mon nom. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les tribulations, tu n'abandonneras pas le nom de Jésus. Tu continueras à tenir bon dans ce combat. Tu tiendras bon. Jésus le voit, il dit, tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Ta demeure est là où le diable est, en d'autres termes. Ta demeure est là où il y a des tentations. Ta demeure est là où il y a des épreuves. Ta demeure est là où il y a des séductions. Ta demeure est là où il y a des convoitises, là où il y a des passions de la jeunesse, là où les hommes tombent à gauche, les femmes tombent à gauche, les hommes tombent à droite, les femmes tombent à droite. Mais toi, tu continues à tenir bon. Je prie et je déclare que toi, tu tiendras bon. Toi, tu tiendras bon. Toi, tu tiendras bon. Tu tiendras bon. Quelqu'un là où il est dit, je tiendrai bon. Je tiens bon et je tiendrai bon. Il dit, tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Beaucoup posent des excuses. Beaucoup s'excusent en disant, c'est plus fort que moi. Mais ici, quand Jésus regarde, le fidèle de Pergame, il dit, tu es là où le diable lui-même a le trône. En d'autres termes, tu es là où le péché bat son plein. Mais toi, tu retiens mon nom. Et il continue encore, il dit, tu n'as pas renié la foi. Là où le diable a son trône. Là où le diable a son quartier général. Mais cependant, quand Jésus regarde le fidèle de Pergame, il dit, tu n'as pas renié la foi. Tu n'as pas renié la foi. Quoique tu habites là où le diable a son trône. Le diable est sur la terre. Il cherche qui dévorer. Mais toi, tu as tenu bon. Et tu continues à tenir bon. Tu continues à tenir bon. Luc 18, verset 8 dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Toi qui m'écoutes, toi qui entends ma voix, toi qui es assis confortablement en train de suivre cette prédication, le jour où Jésus-Christ reviendra, te trouveras-tu dans la foi? Seras-tu chrétien? Ou il va te trouver rétrograde?
Seras-tu chrétien? Seras-tu dans la foi? Il dit, je sais où tu habites. Je sais où tu as ta demeure. Je sais où tu as ta demeure. En d'autres termes, il est en train de lui dire, je connais tes habitudes. Je connais tes pensées. Je connais tes fréquentations. Je connais le type de pensées que tu gardes dans ton cœur. Je connais ta vie. Je connais ta façon d'être. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Et si Jésus-Christ devrait te décrire, qu'est-ce qu'il dira de toi? Mais quand il regarde l'église de Pergame, il dit, tu as là où le diable a le trône. Mais toi, tu n'as pas régné mon nom. Tu n'as pas régné ma foi. Tu n'as pas régné ma foi. Et il va très loin. Il présente même le martyr Antipas. Il dit, malgré que tu as vu mon fidèle témoin Antipas, qui a été tué à cause de mon nom, mais toi, tu n'as pas régné mon nom. Toi, tu n'as pas abandonné la foi. Malgré que tu as vu qu'Antipas, à cause de mon nom, a été tué. Quoi qu'Antipas est mort, mais toi tu es resté dans la foi. Toi tu es resté chrétien. Toi tu es resté fidèle. Romains chapitre 8, verset 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation? Comme aujourd'hui, les églises sont fermées. Est-ce que tu es séparé de Dieu? Parce que l'église est dans le confinement, tu as abandonné ta foi. Tu as renié le Christ. L'apôtre Paul fait une déclaration. Il dit, qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Christ nous a aimés, nous aussi en retour. Nous l'aimons. Son amour nous a tellement convaincus que Paul pouvait parler à notre place en disant, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alors il commence à énumérer, est-ce la tribulation? Est-ce la tribulation? Et comme Paul ici parle de la tribulation, c'est parce que en son temps, on leur interdisait de parler au nom de Jésus, de prier au nom de Jésus. Au temps de Paul, l'église du temps de Paul était une église persécutée, une église sous la tribulation, où les chrétiens se cachaient pour chercher Dieu. Comme dans d'autres pays encore au monde, il y a des églises souterraines, il y a des endroits où on ne peut crier Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, et Paul prend la parole pour dire, qui nous séparera? Qui nous séparera? Est-ce la tribulation? Est-ce des moments difficiles? Comme maintenant, l'église dans le monde entier est en train de traverser des tribulations. Est-ce ce confinement peut me séparer de Christ? Peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Il continue en disant, est-ce l'angoisse? L'angoisse. Où on se demande quand est-ce que le confinement prendra fin. Où on se demande, mais qu'est-ce que le monde va devenir? Comme Paul regarde à tous ces questionnements, il dit,
Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Que je sois en paix ou que je ne sois pas en paix, Christ m'aime. Oh mon Dieu, je répète cela. Que je sois en paix ou que je ne sois pas en paix, Christ m'aime. Je continue encore. Qu'il y ait des tribulations ou pas, Christ m'aime. Que les choses autour de moi compliquent ou ne compliquent pas, Christ m'aime. Christ m'aime. Il prend l'amour du Christ, il le met au-dessus. L'amour du Christ est tellement élevé. Et il regarde tout ça. Il voit la tribulation, il met à côté. L'angoisse, il met à côté. La faim, il met à côté. Il dit, qui me séparera? Qui me séparera? Lorsque la tribulation vient, il donne un coup, il dit, pas toi. Lorsque la faim vient, il donne un coup, il dit, pas toi. Car l'amour de Christ m'a convaincu. M'a convaincu. Paul avait compris qu'il n'était qu'un passager. Il passait. Mais cependant, son Seigneur et son Maître l'attendaient là-haut. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur nous attend. Ne perds pas ton temps dans des distractions inutiles. Notre Seigneur et Sauveur nous attend. Nous attend. Nous attend. Prépare ta vie et prépare ta mort. Car si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, toi et moi nous mourrons. Mais où est-ce que nous allons passer notre éternité? Et comment allons-nous mourir? C'est ça qui doit nous inquiéter. Nous devons rester en Christ et préparer la manière dont nous quitterons la terre. Tu dois quitter la terre la tête haute. Alléluia. La tête haute. Il dit, sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Donc, quelle que soit la manière dont l'ennemi viendra, s'il vient sous forme de l'épée, je sais que Christ m'aime. S'il vient sous forme de la nudité, je sais que Christ m'aime. S'il vient sous forme de la tribulation, je sais que Christ m'aime. Cette église de Pergame, malgré la tribulation, malgré qu'ils ont vu un de leurs tomber, mais ils sont restés chrétiens. Malgré qu'ils ont vu la mort, l'assassinat d'Antipas, l'un des chrétiens, l'un des fidèles, mourir, mais ils n'ont pas abandonné Christ. Ils ne l'ont pas abandonné. Et quand Jésus vient par la bouche de l'apôtre Paul, de l'apôtre Jean plutôt, il dit, je connais où tu demeures. Tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, malgré que tu as été témoin de la mort d'Antipas. Mais tu es resté ferme. Tu es resté ferme. Tu es resté attaché. Attaché à l'essentiel. Attaché à l'auteur et le consommateur de ta foi. Attaché à celui qui un jour a quitté le ciel, est né sur la terre, il a marché sur la terre, il est allé à la croix, il a été enseveli et il est monté et il reviendra. Attaché à lui. Attaché. Quelqu'un dit attaché. Attaché. L'amour de Dieu m'amène très loin. Attaché. L'amour du Christ m'amène au-delà. Attaché. Car mes tribulations d'aujourd'hui ne peuvent être comparées à ce qu'il a enduré à la croix, à ce qu'il a enduré sur la terre. Il m'a tellement aimé qu'il n'a pas abandonné. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et quand tu penses à ça, toi aussi tu dis, je suis un jusqu'au boutiste, je n'abandonnerai pas, tribulation ou pas tribulation, je reste ferme, angoisse ou pas angoisse, je reste ferme, la faim ou la nudité, je reste ferme, l'épée, je reste ferme. Alléluia, je reste ferme. Et maintenant quand il regarde, il dit, mais c'est que je n'aime pas. Il n'y a pas de vie chrétienne sans interdit. On ne peut pas marcher avec Dieu
Si l'on ne connaît pas, c'est que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, le Dieu qui a planté le jardin dedans pouvait mettre dans ce jardin un arbre qui était un arbre défendu à toucher. L'homme pouvait le regarder, mais l'homme ne pouvait pas le toucher. Tout homme qui veut aller loin avec Dieu doit savoir qu'est-ce que Dieu n'aimerait pas qu'il fasse. Il y a des mots que Dieu n'aimerait jamais que tu prononces. Il y a des endroits que Dieu n'aimerait jamais que tu fréquentes. Oh mon Dieu, je dois recommencer cela et je dois souligner, je dis dans ta vie, même en utilisant ton corps, il y a des choses que Dieu n'aimerait jamais que tu fasses avec ton corps. Il y a des choses que Dieu n'aimerait jamais que tu regardes. C'est avec les yeux qu'on peut parler de la convoitise des yeux. Donc, avec les yeux, on peut pécher et avec les yeux, on peut glorifier Dieu. Les mêmes yeux qui peuvent contempler Dieu, c'est aussi les mêmes yeux qui peuvent convoiter. La même main qui peut donner à Dieu, c'est la même main aussi qui peut voler. Les mêmes pieds que tu peux utiliser pour le zèle de l'évangile, c'est les mêmes pieds aussi que tu peux amener dans des endroits que Dieu n'approuve pas. Alors tu ne peux marcher avec Dieu si tu ne connais pas l'interdit. Montre-moi une personne qui fréquente Dieu et je te montrerai un mis à part. Montre-moi une personne qui connaît Dieu et je te montrerai là où tu trouveras les interdits. Là où tu trouveras des interdits. Dès le jardin dedans, Dieu dit à Adam, tu peux manger, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Et on peut voir même dans Exode, quand le peuple de Dieu voulait rencontrer Dieu, il y avait des interdits. Il y avait des choses qu'il ne devrait pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux continuer la marche chrétienne sans interdit. Toute marche chrétienne est conditionnée aux interdits. Conditionnée aux interdits. Alors Dieu regarde l'église de Pergame, il dit, c'est que je n'aime pas. C'est que je n'aime pas chez toi. C'est que je n'aime pas chez toi. C'est que vous avez les faux docteurs. Remarquez au début, quand Jean le voit, il a une épée. Et nous avons dit que cette épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et on voit dans cette même église, cette église est combattue par les mauvais enseignements. Par les mauvais enseignements. Par l'hérésie. L'hérésie est en train de battre son plein. L'hérésie. 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 Les chrétiens de Pergame autorisaient la présence des faux docteurs dans l'église. L'église d'aujourd'hui ne sait pas refuser. Ne sait pas dire non aux fausses doctrines. L'église d'aujourd'hui acclame là où elle devrait pleurer. Elle acclame là où elle devrait se fâcher. Elle acclame. Nous boutons dehors toute hérésie dans l'église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand Jésus regarde cette église, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as gardé les faux docteurs. C'est que tu as gardé les faux enseignements. C'est que tu es devenu hérétique. Tu es devenu hérétique. Ils étaient attachés à de fausses doctrines. Nous trouvons la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïtes. Commençons par la doctrine de Balaam. Nous connaissons
qui fut appelé par le roi Balak afin de maudire Israël. Dans Nombre 23, 9 à 10. Mais cependant, l'ange est apparu pour empêcher à Balaam de continuer sa route. Et cet ange, nous dit la Bible, avait une épée, mais une épée nue. Et c'est avec cette épée que cet ange a barré la route à l'ânesse sur laquelle était monté Balaam. Église, reprends tes bonnes habitudes. Chrétien, lis ta Bible le matin, lis ta Bible à midi, lis ta Bible le soir. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'église d'aujourd'hui crie, pasteur, je n'arrive pas à abandonner mon péché. Mais la solution est dans la Bible. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Lis la parole de Dieu. Qu'elle devienne toi. C'est alors qu'elle sèmera en toi le dégoût du péché. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand Christ regarde cette église, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu gardes les faux docteurs. Les faux docteurs. Et dans l'église aujourd'hui, nous en avons. Nous avons des fidèles prostituées, des fidèles qui viennent manger dans l'église et des fidèles qui mangent je ne sais où. Des fidèles ou des hommes et femmes qui aiment qu'on leur dise des choses qui vont leur faire du bien. La parole de Dieu est une épée à double tranchante. Et quand elle vient séparer. Et la séparation qu'elle impose fait mal. Fait mal. Quand Dieu parle, il y a toujours une partie qui fait mal. Rentre chez Abraham. Abraham qui est considéré comme étant l'ami de Dieu. Le prophète de Dieu. Mais il reçoit des messages forts. Dieu dit, donne-moi Isaac. C'est fort. Il y a des moments avec Dieu où tu entends des choses qui te font du bien. Mais aussi des moments où tu entends des choses qui te font mal. Que sa parole me fasse du bien ou qu'elle me fasse du mal, il est toujours Dieu. Dans l'église aujourd'hui, on sélectionne quel type de message. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas aux fidèles de sélectionner des choses qu'ils doivent entendre, mais c'est à Dieu de te donner le repas du moment selon le besoin que tu as. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as autorisé la présence des faux docteurs. Tu ne peux pas recevoir dans ta maison un faux docteur. Tu ne peux pas passer du temps regardant à la télé ou sur internet quelqu'un qui n'est pas en train, quelqu'un qui est en train de professer, de prêcher l'hérésie. Tu ne dois pas. Tu as dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as gardé des faux docteurs. Tu as gardé des faux docteurs. Ceux qui ont amené la doctrine de Balaam. Balaam, c'est le type de docteur qui prêche pour l'argent. Ils prêchent pour l'argent. Ils sont prêts à fabriquer une doctrine, mais pour l'argent. Quand il te regarde, il ne te dit pas ce que tu dois abandonner,
mais il va te dire des choses. Il va te donner des prophéties afin de t'accompagner pour que tu lui donnes l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, ne prêchons pas pour l'argent, mais prêchons pour les âmes. Prêchons pour les âmes. Balaam sait très bien que Balak ne sera pas béni. Balaam sait très bien que Balak ne pourra pas vaincre Israël. Mais qu'est-ce que Balaam fait? Il prend de l'argent. Il prend quand même de l'argent. Il prend quand même de l'argent. Le type de Géasi. Nous avons des Géasi dans l'église. Des Géasi qui touchent le micro. Des Géasi qui prêchent. Des Géasi qui prêchent. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas d'abord que tu aies l'argent, mais c'est que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit sauvée. D'abord, Jésus-Christ n'est pas d'abord mort pour que je devienne riche sur la terre, mais Jésus-Christ est mort pour que j'aie son Père, mon Père, pour que son Père devienne mon Père, pour que je sois sauvé, pour que je sois sauvé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, avec ou sans argent, la parole de Dieu doit être prêchée. Elle ne doit jamais être diluée. Elle ne doit jamais être diluée. Elle ne doit jamais être diluée. Il y a des fidèles qui quittent l'église pour dire, là-bas il y a toujours des épées. Des épées, oui, la parole de Dieu est une épée. Chaque fois que Dieu parle, il y a opération. Chaque fois que Dieu parle, il y a saldope. Il y a saldope. Remarquez comment il a commencé à Pergame. Il commence par des compliments, mais il chute pas ce qu'il n'aime pas. Bien-aimé, tant que tu seras sur la terre, il y aura toujours des choses que Dieu n'aimerait pas chez toi. Tant que tu seras sur la terre, tu dois toujours te regarder, tu dois toujours t'examiner, tu dois toujours rentrer en toi-même. Tant que je serai dans mon corps, il y aura toujours des choses que Dieu me reprocherait. Et quand j'entends la reproche, je ne dois pas m'enorgueillir. Je ne dois pas endurcir mon cœur, mais je dois dire, Saint-Esprit, come and help me. Viens, aide-moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je crucifie mon corps tous les jours. Afin qu'après avoir prêché tout le monde, si tu es dans le ministère de Géasi, arrête. Ou quand Dieu ne veut pas prendre quelque chose, mais toi tu peux apprendre. Arrête. Un bien-aimé aujourd'hui m'a appelé pour me dire, pasteur, j'ai quelque chose pour vous, mais je ne sais pas où la déposer. Et puis après, la même personne introduit quelque chose que moi et lui, on n'était pas d'accord. Pour me dire qu'il est déjà dans ça, je lui dis, même le petit colis que tu voulais me donner, garde ça, je ne prends plus. Je ne prends plus. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et tout nous sera donné par-dessus. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Balaam, tu sais bien que Dieu est contre Balak. Mais pourquoi tu as pris ces colis? Pourquoi tu as accepté ces colis? Et toi aussi, Balak, tu sais bien que Dieu ne veut pas ce que tu veux faire. Mais pourquoi tu veux donner aux hommes de Dieu ces colis? La doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Au lieu que Balaam s'arrête là. Et Balaam maintenant va chercher à introniser parmi le peuple de Dieu la pratique d'idolâtrie. Ici, Balak copie le diable. Le diable sait que si tu vis dans le péché, Dieu te rejettera. Et c'est tout ce que le diable fait dans nos vies. Il vient nous proposer le péché. Il te propose de pécher.
Parce qu'il sait que le seul moyen pour lui de te gérer, c'est qu'il faudrait que Dieu te rejette. Et pour que Dieu te rejette, il faut que tu sois trouvé dans le péché. Le diable a l'expérience. Mon frère, le péché va te tuer. Pendant que le salut te donne la vie. Ma soeur, le péché va t'enfoncer. Pendant que le salut te libère. Et c'est la même méthode que Balaam a utilisée. Et c'est la même méthode que le diable introduit dans l'église maintenant. On peut parler de tout, mais on ne touche pas le péché. On peut parler de tout, mais on ne parle pas du jugement dernier. On peut parler de tout, mais ne parlez pas de la sainteté. J'ai entendu une servante de Dieu me dire une chose qui m'a fait mal. Elle dit dans son église, on lui a interdit de prêcher sur la sanctification. Et son pasteur l'appelle pour dire, ici ne prêche pas sur la sanctification. Moi je ne prêche pas sur cette sanctification. Qu'est-ce que nous manquons? Vous manquez Dieu. Vous manquez Dieu. Dieu est saint. Et il veut que nous soyons saints. La sainteté, c'est un message qui ne peut jamais expirer. La doctrine de Balaam, où on prend l'argent, mais on ne tient pas compte des âmes. Où est-ce qu'ils vont? Dieu nous demandera le sang de toutes ces âmes qui nous fréquentent. Dieu nous demandera le sang de toutes les âmes qui nous fréquentent. Chers bergers, chers encadreurs, chers présidents, chers responsables de département, Dieu nous demandera le sang de chacune des personnes qu'il a mis sous notre contrôle, sous notre responsabilité. N'oubliez jamais que les brebis ne nous appartiennent pas. Les fidèles appartiennent à celui qui est mort, ressuscité. Celui qui était, qui est et qui vient. Et il dit chez toi, tu as les Nicolaïtes. Qui sont les Nicolaïtes? Ce sont des chrétiens hérétiques. Des chrétiens qui sont dans l'hérésie. Des chrétiens qui ont abandonné l'essentiel de l'évangile. Les chrétiens qui ont enlevé Christ au centre de leur vie. Les chrétiens qui n'ont plus d'espérance. L'espérance chrétienne consiste à attendre celui qui est monté. On sait qu'il reviendra. C'est ça l'espérance chrétienne. Nous savons que celui qui est monté reviendra et s'arrêtera dans les nuées. Dans les nuées. Et voici l'avertissement pour terminer. Dieu avertit en disant que si vous ne chassez pas les faux docteurs, lui-même viendra combattre. Lui-même viendra combattre. Et il viendra avec une épée. Mais cette épée sera dans sa bouche. Une épée. Cette épée ne sera pas dans sa main. Mais cette épée sera dans sa bouche. Comme pour dire, le combat de la fin, le combat du temps de la fin n'est pas un combat physique, mais c'est un combat de la connaissance. Je dis 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 un combat de la connaissance. Pas connaître n'importe qui, mais connaître celui qui était, qui est et qui vient. Qui est et qui vient. Et il dit à celui qui vaincra, hein, il pourra manger de la manne cachée. La manne était tombée au désert. Et cette même manne a été cachée dans le sang de sang. Et cette même manne nous attend dans l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus promet que celui qui vaincra, il lui donnera de la manne cachée. De la manne cachée. Une nourriture qui a été fabriquée au ciel.
que les hommes ont mangé sur la terre. Oh, je mangerai cette nourriture préparée par lui-même, le créateur de créateurs. Alléluia. C'est lui qui a pu mesurer le sucre dans une mangue. Il m'a préparé la manne cachée. Deuxièmement, il dit, le vainqueur recevra aussi un caillou blanc. Un caillou blanc. Souvenez-vous d'Ésaïe chapitre 6, où Ésaïe a vu la vision de Dieu qui est sur son trône. Et quand Ésaïe a vu cette sainteté, cette blancheur, cette splendeur, Ésaïe dit, malheur à moi, parce que je vais mourir. Et un ange est allé prendre un caillou. Mais maintenant il y a un caillou blanc qui t'attend. Alléluia. Un caillou blanc qui t'attend. Oh mon Dieu. Un caillou blanc qui t'attend. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, il n'y a rien sur la terre qui peut être comparé aux choses qui nous attendent dans l'éternité. Dans l'éternité. Et sur ces cailloux, il sera écrit un nom nouveau. Un nom nouveau. Quelqu'un peut-il dire un nom nouveau? Vous savez, sur la terre, on est habitué. Lorsqu'un enfant naît, on lui donne un nom. Alors, nous aussi, dans l'éternité, ça sera un nouveau monde. Une nouvelle personne avec un nom nouveau. Alléluia. Je dis un nom nouveau. Peux-tu acclamer le Seigneur là où tu es? Un nom nouveau. Et ce nom va te détacher de toute malédiction ancestrale. Car ce nom ne sera connu que de Dieu et de toi. Ce n'est pas un nom qui te sera donné par un parent. Non. C'est le nom que te donnera Dieu. Ce nom ne sera connu que par Jésus-Christ et toi-même. Donc, si tu n'as pas une communion, tu n'as pas d'intimité sur la terre avec Jésus-Christ, tu n'en auras pas non plus dans l'éternité. Un nom nouveau me sera donné. Et ce nom ne sera connu que par deux êtres. Un, on l'appelle l'ancien de jour. Et l'autre, c'est toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tiens bon. Ne renie pas Christ. N'abandonne pas ta foi. Tiens bon. I overcome. He said it's finished. Hallelujah. Tu peux élever tes mains là où tu es et prier avec nous. Tu peux dire, j'ai vaincu. Nalongi nangai. J'ai vaincu. N'attends pas le son de la trompette pour te préparer. Prépare-toi déjà aujourd'hui. S'il y a des choses à abandonner, abandonne-les déjà maintenant. Peux-tu élever tes mains et chanter ces cantiques? Ce cantique des champions, ce cantique des héros, ce cantique des vainqueurs, où tu regardes aux tentations, tu dis, it's finished.